jeunesse de ma paroisse, Sacré-Cœur de Bouamanda, c'est au nord de la République démocratique du Congo. Donc c'est petit à petit que les choses se sont clarifiées pour moi, de telle sorte que à partir de la 4e, 5e année secondaire, pour moi, il devenait clair que c'est cette voie-là que je devais suivre. Surtout la passion pour mes frères et sœurs. Devenir comme ces missionnaires qui avaient dédié leur vie pour leurs frères et sœurs. Mais en approfondissant la spiritualité de cet engagement, je comprendrai que derrière cette passion pour leurs frères et sœurs, les missionnaires imitaient plutôt le Christ. Et voilà, ça devient clair pour moi. Ma vocation ne consistait plus seulement à devenir comme les missionnaires de ma paroisse, mais ça consistait à l'imitation du Christ qui a donné sa vie pour ses frères et sœurs. Merci Éminence. Revenons maintenant à la vie de l'Église en Afrique. Quel regard portez-vous sur l'Église en Afrique? Le premier regard, c'est un regard de sérénité, un regard de confiance par rapport à l'avenir de l'Église en Afrique. Nous sommes ici au Portugal avec vous, c'est ça l'Occident. Et c'est cet Occident qui nous a amené l'Évangile. Mais quand je regarde la réalité aujourd'hui, je me dis, ma foi, il appartient désormais à nous, peuple africain, de retourner l'Évangile à ceux qui l'ont apporté chez nous et après, ils tendent à le perdre. Quand vous voyez la situation de l'Église en France, en Belgique, en Hollande, actuellement en Allemagne, etc., c'est préoccupant. Mais contrairement à cette situation, chez nous en Afrique, l'Église est florissante. L'Église a de l'avenir. L'Église a de vocation, a de dynamisme. Et c'est ce dynamisme qui me donne énormément de la confiance pour l'avenir de notre Église. Non seulement une Église qui se préoccupe seulement de problèmes spirituels, mais une Église qui se met à l'avant-garde de la promotion de la dignité de l'homme, de la femme en Afrique. Une Église qui prend parti, une Église qui s'engage dans des questions socio-économico-politiques pour que l'homme africain puisse s'élever, qu'il puisse acquérir sa dignité d'enfant de Dieu. Mais revenons à la jeunesse qui est bien représentée cette année ici à Lisbonne. Mais